Bonjour bien-aimés de Dieu. De nos jours, est-ce que le mot engagement a encore de l'importance pour la plupart des gens? Nous vivons dans une société de liberté et d'indépendance où chacun veut faire ce qui lui convient. Du coup, il est de plus en plus difficile de trouver des gens concernés et engagés, prêts à respecter leurs paroles et tenir leurs engagements dans les divers aspects de la vie. La parole de Dieu ne dit-elle pas que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus est mauvais. L'engagement est donc une vertu qui est difficile à trouver de nos jours. Cependant, la Bible enseigne que le principal engagement de notre vie est envers Dieu. Notre verset du jour est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 22, versets 37 à 38, où Jésus répond ainsi à un maître de la loi qui voulait lui tendre un piège. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le plus grand et le premier commandement. Jésus nous dit que chaque fibre de notre être, chaque facette de notre vie doit être engagée à aimer et à servir Dieu. Que veut dire alors être engagé? Cela veut dire être fidèle et loyal à une cause. Et cela suppose que nous donnions de la valeur à la parole donnée. Nous sommes engagés quand nous faisons un choix délibéré et invariable à propos de quelque chose, à propos de notre parole donnée, du service à Dieu et que nous nous y tenons. S'engager, c'est donc exprimer sa diligence. La Bible dit en Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Jésus laisse entendre ici que l'homme ne peut pas remplir deux engagements qui sont contraires l'un à l'autre. Servir Dieu et servir le monde, être ami de Dieu et ami du monde. En effet, Jacques 4,4 déclare: « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et Jésus de renchérir en Luc 14, 26 à 27, « Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. » La raison d'un tel engagement et d'une telle loyauté est que les épreuves à endurer sont assez exigeantes. Il y a un coût à payer quand on s'engage envers Christ, car il est question d'abnégation totale, de renoncement à soi, de sacrifice et de service. Certaines personnes veulent servir Dieu, mais ne sont pas prêtes à travailler dur pour arriver là où Dieu veut qu'elle soit. Si une personne est vraiment engagée dans l'appel de Dieu, elle sera prête à payer le prix pour répondre à cet appel. Dieu peut amener à faire des sacrifices afin de réaliser ses objectifs dans votre vie. Si vous êtes vraiment engagé dans les desseins de Dieu, vous ferez les sacrifices qu'il vous demandera. Bien-aimés, la parole de Dieu nous fait comprendre que nous sommes engagés à partir du moment où nous avons pris la décision de suivre le Seigneur Jésus. Engagés corps, âme et esprit à être de fidèles serviteurs de Dieu, engagés dans sa moisson, engagés à être de vrais collaborateurs au sein de l'Église, engagés à être des modèles pour les autres.
car c'est ainsi que nous pourrons faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons tenir notre engagement en toutes choses et principalement notre engagement à te servir et à te ressembler, car tu es, Seigneur Jésus, notre seule autorité, notre guide et notre boussole infaillible. Merci de nous aider à être loyaux et fidèles à notre engagement, au nom de Jésus. Excellente journée dans le respect de l'engagement pris envers Dieu. Soyez tous bénis.